Bienvenue à cette formation en ligne sur l'élaboration d'un projet de coopération transfrontalière. Comme vous le savez, on peut distinguer 7 étapes clés pour la construction d'un projet de bonne qualité. Examinons maintenant l'analyse des objectifs. Sur la base de l'arbre des problèmes, construit dans notre vidéo sur l'analyse des problèmes, il s'agit maintenant d'élaborer un arbre des objectifs. C'est une étape méthodologique supplémentaire vers l'identification de votre stratégie de projet. Cette analyse des objectifs permet d'illustrer les relations entre les moyens et les fins. Elle permet aussi d'orienter clairement les objectifs du projet vers la résolution des problèmes prioritaires identifiés. L'arbre des objectifs donne un aperçu de la situation future souhaitée, lorsque tous les problèmes sont résolus. Pour le construire, les situations négatives de l'arbre des problèmes sont converties en situations positives réalisables, c'est-à-dire en objectifs. Par la suite, il convient de vérifier que les relations entre les moyens et les fins restent valables et complètes. Voyons maintenant comment les partenaires de projet, Anna, Boris et Carla, effectuent cette analyse des objectifs. Vous devez imaginer quel genre de situation vous souhaiteriez à l'avenir. À quoi cela ressemble-t-il? Ok, prenons notre problème clé. Niveau élevé d'éléments nutritifs atteignant les plans d'eau. Donc, nous le transformons simplement en niveau réduit d'éléments nutritifs atteignant les plans d'eau? Eh bien oui, parfois c'est aussi simple que cela. D'accord. Prenons le prochain. Les agriculteurs effectuent des études sur les éléments nutritifs. Pas tout à fait. Vous avez formulé une action, pas une situation désirée. Chaque fois que vous trouvez un verbe d'action tel qu'effectuer dans la formulation d'un objectif, vous pouvez vous douter que vous n'avez pas défini correctement l'objectif. Essayez de rester plus proche du problème initial et demandez-vous dans quel but doivent-ils réaliser ces études. Eh bien, cela devrait leur permettre d'estimer la quantité d'engrais nécessaire. Alors, quel devrait être l'objectif? Capacité d'estimer les quantités nécessaires d'engrais. Qu'en est-il des agriculteurs qui utilisent trop d'engrais? Comment le transformons-nous en un objectif? Les agriculteurs n'utilisent pas trop d'engrais? Il n'est souvent pas très pertinent d'utiliser une expression négative telle que « pas trop » dans la définition d'un objectif. Essayez de reformuler. D'accord. Comme dans les agriculteurs utilisent juste assez d'engrais? Ou réduction de l'utilisation excessive d'engrais. Très bien. Maintenant, vous parlez davantage d'une situation désirée. Capacité suffisante à surveiller les niveaux d'oxygène et d'excès d'éléments nutritifs dans les plants et cours d'eau. Sensibilisation accrue des agriculteurs, des propriétaires riverains et des fonctionnaires concernés aux causes et effets de l'eutrophisation. Plus grande proportion d'éléments nutritifs interceptés. Amélioration du traitement des eaux usées. Application plus stricte des lois et règlements sur l'écoulement des éléments nutritifs. Niveau suffisant d'oxygène pour un milieu aquatique sain. Maintien de la biodiversité dans les plans d'eau. La dernière chose à faire maintenant est de vérifier si la logique tient toujours et si elle est complète. D'accord. Peut-être que le lien entre le problème de la faible connaissance et l'incapacité des agriculteurs à estimer le besoin n'est plus aussi évident maintenant. La capacité d'estimer le besoin vient surtout grâce à la formation à un équipement spécifique et à la possibilité d'utiliser cet équipement. En plus, il semble qu'il manque des éléments pour atteindre certains de ces objectifs. On dirait qu'on l'a oublié quand on a analysé le problème. En particulier, le maintien de la biodiversité implique que les autres formes de pollution soient maîtrisées. De même, pour l'eutrophisation naturelle qui joue un rôle. Ainsi, nos partenaires consolident l'analyse effectuée au stade de l'analyse des problèmes et ajoutent un certain nombre d'objectifs qui sont également pertinents pour la biodiversité des plans d'eau. Avec une bonne compréhension du problème, du rôle des parties prenantes, et cet aperçu des objectifs potentiels du projet représentés visuellement dans l'arbre des objectifs. Les partenaires ont désormais une base solide pour déterminer leur stratégie de projet. Vous trouverez ici plus d'informations sur l'analyse des objectifs. Et maintenant, regardons notre prochaine vidéo
sur l'analyse de la stratégie du projet.